Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur deux notions qui sèment l'amalgame dans l'esprit des chrétiens. Il s'agit de la vérité et de la réalité. C'est quoi la réalité? C'est quoi la vérité? Alors nous allons voir ça ensemble. La réalité, ce sont des choses qu'on perçoit par des sens. Ce sont des choses qu'on voit, qu'on touche, qu'on ressent, qu'on goûte, qu'on sent. C'est vraiment des choses concrètes, palpables, qui peuvent être désagréables ou agréables. C'est ça la réalité. Donc il y a des gens qui vivent des choses difficiles, très difficiles même, et qui finissent par croire que c'est la vérité. Et ils vivent cette réalité désagréable au jour le jour, sans savoir comment s'en débarrasser. Parce qu'ils ont cru cela, que c'était la vérité. Parce que lorsqu'on croit à quelque chose, cette chose rentre en nous, dans notre conscience, dans notre subconscient, et on finit par être un avec cette chose. On finit par devenir cette chose-là. Parce qu'on a tellement cru à cela qu'on est devenu similaire à cette chose. C'est ça la réalité. Donc, on peut vivre des choses difficiles, mais ce n'est pas la vérité. Par contre, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la perception de l'esprit. Ce sont des choses qu'on perçoit par l'esprit. Des choses qu'on ne touche pas facilement, qu'on ne voit pas, mais on les perçoit. Je vous donne un exemple. Le Messie nous donne la promesse. Il dit qu'il va revenir. Ça, c'est une promesse. Et tous ceux qui croient à la venue du Messie adhèrent, rentrent dans la conscience du Messie. C'est ça la vérité. Et pourtant, personne n'a vu le Messie venir physiquement. Personne n'a jamais vu le Messie venir physiquement. Même si il a accordé la grâce à quelques personnes de le voir, qui ont vécu des expériences vraiment assez particulières, qui l'ont vu, ils ont vu. Mais la plupart n'ont jamais vu et pourtant, ils ont cru. Donc, croire à une promesse réelle, une promesse qui nous dit que les choses que nous vivons ne sont pas la vérité. Nous vivons des choses réelles, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que nous allons partager la même conscience que le Messie. Nous allons vivre des choses difficiles, certes. Nous allons souffrir, certes. Nous allons pleurer, certes. Mais nous allons aussi vivre la consolation. Il s'avère même que nous serons ceux qui vont consoler ceux qui vivent, ceux qui vont rester dans des conditions misérables. Parce que nous avons cru que la promesse que le Messie nous saisit est capable de changer notre environnement. Malgré les situations difficiles, la promesse est plus forte, la vérité est plus forte que la réalité. La vérité est capable de transformer l'environnement, de changer l'environnement. L'environnement même physique, spirituel, la vérité est capable de changer. Donc il suffit tout simplement de ne pas croire aux choses qu'on vit. Je suis d'accord avec certains qu'ils vivent des choses difficiles, vraiment très difficiles. Je suis d'accord. Mais souvenez-vous que le Messie lui-même, il a vécu les difficultés plus que certains d'entre nous. D'ailleurs, injustement. Beaucoup d'autres grands hommes de Dieu ont vécu
les épreuves, les atrocités. Je pense à Job, je pense à Jean le Baptiste qui a été décapité, Étienne qui a été lapidé. Et même dans le monde contemporain, il y en a des gens qui vivent des difficultés vraiment assez épouvantables. Donc, le message ici, c'est d'apporter la différence entre la vérité et la réalité. Ne croyez pas à la réalité, mais croyez à la vérité. Croyez à la promesse. Parce que la vérité, c'est la promesse. La promesse, c'est que les choses vont se replacer dans l'ordre. Les choses vont y aller et qu'on serait nous-mêmes une source de promesses. C'est ça, c'est ce message que le Messie veut nous donner aujourd'hui encore. La promesse, elle est réelle. À tous ceux qui vivent des situations difficiles, très difficiles même, qui périssent, les gens qui périssent, les gens qui laissent leur vie, les maladies, la famine, toute pression sociale, le message de ce matin, c'est que ne soyez pas figés, ne soyez pas concentrés, ne croyez pas à ce que vous vivez, mais croyez à ce que vous allez devenir. Croyez à ce que vous allez devenir dans la vision du Messie, dans la conscience du Messie. C'est ça la vérité. Alors, si ce message vous a plu, ou si vous avez quelques questions, n'hésitez pas de me poser des questions ou même de contribuer. Alors, je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.